Je ne crois pas du tout au bureau de l'écrivain. Pour moi, ça n'existe pas. C'est Claudine à l'école de Colette. J'étais assez jeune et retrouver l'école ainsi racontée sous la plume de Colette avec beaucoup de poésie, beaucoup de nature et ce trouble de cet élève pour son institutrice, je me souviens, m'avait laissé un souvenir assez sensuel, mystérieux et étrange. Et le ton de Colette, on l'entend, il est inoubliable. La première fois où j'ai compris que l'écriture serait mon chemin tracé, j'étais très jeune, j'avais 8 ans, j'étais dans cet appartement sur les hauteurs d'Alger, les baies vitrées étaient ouvertes, la mer était au loin, j'avais une simple rédaction à écrire, très courte, à 8 ans c'est toujours très court. La simple rédaction s'est transformée en 30 pages et j'ai fait vraiment l'expérience de l'écriture, dans le sens où j'ai senti combien écrire donnait de la liberté et de la puissance. J'ai des thèmes qui reviennent depuis toujours. C'est le 18e roman. Je me rends compte qu'il est encore question d'Alger, de sensualité, de conflit, de métissage. Il est encore question du genre. Il est encore question des désirs qui sont éjectés de la norme parce qu'ils ne sont pas acceptés, considérés par la société. Il est encore question des femmes, mais d'une autre façon, peut-être par un angle plus violent. Il est question de la violence des femmes, c'est la première fois. Et puis il y a encore question de ce bain de lumière algérois. Je prépare mes livres très en amont. La période d'écriture, qui est aussi une période de non-écriture, même si je n'écris pas, j'écris, dure exactement 1 an, avec 10 mois de plans très serrés, de dessins au crayon. C'est-à-dire que tous mes livres sont construits un peu comme je pourrais construire l'histoire d'un film avec un conducteur. Tout est très serré, tout est là et l'écriture est prête au bout de 10 mois et elle apparaît comme ça par la grâce. Après je passe au clavier et là c'est un peu la transe, mais c'est une transe assez contrôlée parce que j'écris toutes les scènes qui ont été déjà préparées. Il y a 10 mois de préparation et 2 mois d'écriture intense. J'écris, ça dépend. Ce livre, Satisfaction, était un livre de jour, donc écrit de 8h à 19h, c'est très précis, tous les jours. J'écris toujours allongée sur mon lit est mon bureau, mais attention, lorsque j'écris, je suis habillée, maquillée, coiffée, parce que écrire un livre, c'est un rendez-vous amoureux, il faut l'honorer, il faut respecter l'écriture qui arrive, parce que c'est un don, donc il faut l'accueillir avec beaucoup d'élégance. Et puis parfois j'ai des livres de nuit. Là les nuits sont plus longues. Souvent je m'arrête d'écrire vers 3h du matin, puis je reprends dans la matinée. Toujours pareil, toujours allongé. Alors ça peut être évidemment dans ma chambre, mais ça peut être aussi dans une chambre d'hôtel aussi. Maintenant j'essaie de décloisonner le lieu de l'écrivain. Je ne crois pas du tout au bureau de l'écrivain. Pour moi ça n'existe pas. Je pense que il faut écrire ailleurs que sur un bureau. Écrire, c'est une forme de possession quand même si on est très précis et très concentré. Et c'est aussi une sorte d'ascétisme. Écrire, c'est avoir une hygiène de vie assez stricte. Adolphe de Benjamin Constant, c'est un livre qui n'est pas très épais en volume, mais c'est un livre très puissant sur l'amour et les affres de l'amour. Le jeune Adolphe va séduire une femme qui est plus âgée, et lorsque il va conquérir son cœur, il l'abandonnera, elle en mourra. C'est un livre cruel, très beau, très bien écrit, et qui est un livre que je relis chaque année. Je lis pas trop de livres de voyage. Finalement, c'est surtout la littérature intime qui me préoccupe. Alors ce sont des voyages intérieurs et je crois que tous les livres d'Hervé Guibert m'ont fait traverser son intimité. Madame Acli a 38 ans, c'est une Française qui a rencontré son mari en France en pleine guerre d'Algérie. Lorsqu'ils rentrent tous les deux, elle ne rentre pas, elle arrive en fait dans un pays. Ils sont emplis d'illusions, d'idéaux. Ils ont peut-être l'ambition de découvrir un pays qui va se reconstruire.
l'ambition amoureuse aussi, mais très vite, les illusions vont se perdre. Et Madame Acli, exilée dans l'intérieur, c'est le pire des exils. Les exils politiques vous donnent la force du courage et la force de la peur. Lorsqu'on est exilé de l'intérieur, on se referme sur soi. Elle dit qu'Alger est son tombeau. Elle va écrire des carnets, ils sont au nombre de 7. Chaque jour, sur les escaliers de sa terrasse, il y a une scène sur les hauteurs d'Alger, dans sa villa, ce jardin. Plus le jardin va grossir, plus les mimosas seront odorants, plus les lilas vont s'en mêler, plus le lierre va grimper, plus les pensées de Madame Acli vont être assez sinistres sur sa condition de femme, sur son renoncement de sa féminité, sur son ennui, sur la fin du désir pour son mari, Brahim, sur ses fantasmes d'amants brutaux. Et puis soudain, sa vie va s'ouvrir, il va y avoir un choc entre cette famille Acli et la famille Bouzba. Ce n'est pas une rencontre, c'est vraiment deux familles qui vont se percuter. Catherine Bouzba, elle tombe amoureuse d'elle, c'est tout ce qu'elle n'est pas. C'est une femme libre qui a des amants, qui est charnelle, séductrice, sensuelle, joueuse, libre aussi de ce pays. Elle sait qu'elle quittera ce pays. Madame Acli est assignée à résidence. Et puis de son garçon-fille, de son fils-garçon, Bruce, qui va menacer aussi son lien avec son propre fils, Erwan. Madame Acli va devenir jalouse de cette amitié, elle va avoir très peur et elle se vengera. J'ai d'abord trouvé le titre avant d'écrire le livre pour 2 raisons. Ça pourrait être le roman de l'insatisfaction, puisque Madame Acli est frustrée de ne pas vivre ses désirs et de ne faire que les occuper et les raconter, mais de ne pas les vivre. Et puis pour la chanson des Rolling Stones, parce qu'elle prépare une vengeance et Satisfaction des Rolling Stones sera la chanson qui accompagne la scène de la vengeance. J'écris pour restituer le réel et pour le réinventer. Ça a été ma mission depuis que j'écris. Et aussi, j'écris pour témoigner de la différence. J'écrirai toujours pour les plus fragiles d'entre nous. J'écrirai toujours pour peut-être entrer dans l'obscurité et la solitude de ceux que l'on n'entend pas.